Bon mais ça y est, c'est officiel. Moi aussi je me suis fait rouler dessus par Arcane. J'ai évidemment lâché ma larme à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à ne pas lâcher la larme à la fin? Je sais pas, c'est peut-être juste moi. En tout cas, je me suis fait rouler dessus par Arcane, j'ai apprécié et c'est pour ça que la thématique est abordée aujourd'hui. J'avais vraiment adoré la saison 1, mais j'avoue que ça commençait à dater un petit peu, donc j'avais un peu zappé. Et j'ai l'impression que la saison 2 a frappé encore plus fort, donc ça a créé une légère obsession. Alors tout bien tout honneur, je ne suis pas obsesse, mais ça traîne jamais très loin de mon cerveau, pour plusieurs raisons. Déjà, le monde, j'ai du mal à le quitter, ça m'a mis dans une ambiance Arcane, donc j'ai du mal à me mettre dans l'ambiance de Noël alors que je kiffe. L'ambiance de Noël, normalement, ça me permet de survivre à l'hiver. J'ai la BO dans les oreilles non-stop depuis la fin de la saison 2. J'ai évidemment sauté sur l'artbook, vraiment littéralement, j'ai vu qu'il existait, je me suis dit non mais je vais aller l'acheter en direct, non je l'ai précommandé, je l'ai vraiment acheté minute 2. Et surtout ça m'a inspiré de fou malade parce que c'est tellement beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Et une des grosses différences majeures avec la sortie de la saison 1, c'est que là en fait le timing pour moi est juste parfait, parce qu'il se trouve que j'avais, semblerait-il, des envies de digital painting, que j'avais envie de ressortir mon iPad et croyez-moi ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça parle au moins d'1 an. Et du coup je commençais à avoir envie de faire des choses un peu plus ambitieuses que ce que je faisais ces derniers temps, en tout cas en termes d'illustration. Et là, bim, Arcane débarque avec ses décors de malade. Et du coup, ben, comment voulez-vous que je résiste? Je peux pas, c'est pas possible. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, comme la moitié d'internet, on va parler d'Arcane et plus précisément, on va phaser sur leurs décors parce que c'est mon obsession actuelle. Bah, c'est les décors d'Arcane et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai fangirlisé comme jamais quand dès qu'il y avait un mini plan, un mini truc focus décor, j'étais comme une ouf. Alors l'idée, qu'est-ce que c'est? J'avais déjà fait une liste parce que j'avais oublié mais j'avais déjà préparé une liste il y a genre 1 an, peut-être un peu plus, où je voulais déjà étudier les décors d'Arcane. Je l'ai ressorti. Et en gros, mon objectif c'est de me focaliser sur plusieurs choses très précises. J'ai 2 choses que j'apprécie particulièrement d'Arcane, au niveau de leur style. Alors, il y a beaucoup de choses que j'apprécie, mais en tout cas les choses là sur lesquelles j'ai envie de me concentrer, c'est vraiment leur gestion des teintes. C'est comment est-ce qu'ils gèrent les gris colorés, ce genre de choses. Et leur gestion du non-détail. En gros, ils ont des décors très beaux, qui sont ultra impressionnants, mais en fait quand on regarde bien, il y a plein de zones qui sont faites giga à l'arrache. Il y a plein de textures qui sont faites giga à l'arrache, il y a plein d'éléments du fond qui sont faits à l'arrache, et en fait c'est ça qui m'intéresse. Parce que ça c'est un truc que j'ai encore un peu de mal à faire, je sais qu'on n'a pas besoin de tout détailler à 100%, j'en parle assez à mes élèves, d'ailleurs si vous passez par là, spéciale dédicace à vous. Mais j'ai encore un peu de mal à l'appliquer et je trouve qu'Arcane le fait magnifiquement bien, donc du coup j'ai envie d'étudier ça. Donc mon objectif, et du coup j'ai déjà commencé il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines peut-être, un truc comme ça, alors j'ai eu des vagues de motivation, donc j'ai déjà commencé mais j'aimerais bien poursuivre parce que ma liste est quand même, il y a quelques trucs dedans, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer d'en faire une vidéo. Alors je vais pas vous mentir, je repars sur mon truc d'après, je sais que je ne bifurque mais j'arrive. J'ai très peu de temps pour faire cette vidéo, donc il va falloir que ce soit efficace. Il faut que je la finisse avant de partir en vacances, et c'est dans 1 semaine tout pile poil. Donc, et j'ai cours, et j'ai des choses à noter, bref, ça va être musclé, mais j'ai trop envie de faire cette vidéo, et j'ai pas envie de la faire dans 6 mois, parce que dans 6 mois j'aurai plus envie, donc c'est maintenant. Donc on fait la vidéo. Du coup, je disais, j'ai envie de faire plusieurs types de matières, et en fait j'ai envie de vraiment me concentrer sur un élément, parce qu'en fait il y a beaucoup d'éléments intéressants dans les décors d'Arcane, et je peux pas me concentrer sur tout, je préfère vraiment sélectionner un élément. De toute façon je vous l'ai toujours dit, c'est ma stratégie, je me focalise sur un truc très précis, et que je décortique, et après j'en refais un autre, jusqu'à ce qu'après j'ai assez de matière pour faire des plus gros choses d'après moi-même, globalement. Donc l'objectif c'est de faire une étude, faire une petite réalisation personnelle, pas forcément un truc de fou malade, juste un petit machin qui me permet d'appliquer ce que je viens de voir. J'aime bien faire ça, pour que ça rentre bien dans mon cerveau, et voilà. Donc jusqu'à ce que j'ai assez de matière pour faire des petites réalisations personnelles un peu plus ambitieuses, parce que c'est l'objectif final, c'est de réussir à faire des choses un peu plus gros, et des illustrations un peu plus poussées, et ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, donc j'ai l'impression que je sais plus le faire, du coup j'ai besoin de le faire pour me prouver que je suis capable de le faire, bref, voilà, c'est toujours un peu le même délire avec mon cerveau de toute façon. Donc du coup j'ai déjà commencé avec les cailloux, j'ai fait des petites choses avec les cailloux, donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce que j'en ai ressorti, et ce que j'en ai fait, globalement, pas des dingueries, mais voilà. J'ai fait aussi la même chose avec les arbres, et là je suis en plein train. Et j'aimerais bien faire aussi le métal, et c'était quoi la suite? Attendez, j'ai une liste, une vraie liste. Ouais, ville et métal. Donc je pense que là déjà j'aimerais bien continuer un peu les arbres, parce que le côté, je me suis un peu concentrée sur les textes, sur les machins, et je pense que je peux encore travailler le côté fait rapide, fait un peu semi à l'arrache, très
synthétisé et vraiment très straight to the point. Ça, je pense que je peux encore le retravailler. J'ai vu 2-3 petites zones de décor que j'ai envie de bidouiller, donc j'ai envie de faire des études de ça. Après, je vais peut-être pas en faire un truc trop ambitieux, mais voilà, une petite réalisation personnelle. Donc je vous amène avec moi déjà pour vous montrer ce que j'ai déjà fait. Et après, j'aimerais bien faire au moins un petit peu de métal. Ville, je pense que j'aurai absolument pas le temps. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc je vous emmène avec moi, je vous montre ce que j'ai déjà fait, je vous explique ce que j'en ai ressorti. Et après, on continue la suite ensemble, et puis on essaie de faire ça avant les vacances de Noël, voilà, parce que ça va arriver vite, et que j'ai vraiment envie que cette vidéo sorte. Et pour une fois, je veux que ce soit pour de vrai, et je veux pas avoir le choix, il faut que ce soit efficace. Donc je veux pas passer 2 mois à faire cette vidéo que j'avais prévu dans ma tête qu'elle prenne 4 jours. Que les choses soient dites. Donc écoutez, j'espère que ça vous intéressera. Je sais qu'en ce moment on est noyé de contenu sur Arcane, mais que voulez-vous, ils sont trop forts, hein. Donc on peut au moins leur rendre ça, ils ont travaillé pendant 1000 ans dessus, au moins on peut admirer leur travail. Donc voilà. Ok, alors la première chose que je voulais vous montrer, je me suis fait une présélection. Alors une présélection, j'ai globalement rassemblé tous les décors que j'ai pu trouver d'Arcane. J'en ai rajouté depuis, mais globalement je me suis fait une petite sélection de décors que je trouvais giga stylés. Du coup tout ce que j'ai pu trouver. Et en orange là j'ai ma petite liste de choses que je voulais étudier. Alors attendez, ça rame un petit peu. Ok, donc là, donc en gros voilà, des études de végétation, de vie, de rochers, de métal, ça c'est ma liste préliminaire, on n'est pas à l'abri parce qu'elles s'agrandissent. Et du coup voilà, donc comme ça j'ai tout ici, je peux sélectionner ce que je veux. Et comme je vous disais, regardez, quand on regarde dans le détail, j'arrive, en fait si vous regardez bien, il y a certaines choses qui sont faites, en fait quand je dis à l'arrache, c'est pas vraiment à l'arrache, je sais pas si c'est le vrai terme, mais qui sont faites très rapidement, c'est quasiment que de la silhouette, ou c'est des choses qui sont vraiment très... pas forcément aussi détaillé que ce à quoi on pourrait s'attendre quand on voit ce genre de décor, et c'est ça que je trouve extrêmement stylé. Outre le fait que tout est très beau, que la composition est incroyable, que les couleurs sont géniales, tout ça, mais déjà il y a ce côté-là que j'apprécie énormément. Pareil, celle-là, si vous regardez sur ce décor-là, si vous regardez là, il y a très peu de détails en fait, et les détails sont faits vraiment très très rapidement, il y a un peu de transparence et tout, enfin, on pourrait affiner la chose, on pourrait vraiment avoir des détails de fou malade, et en fait non. Et je trouve ça juste trop bien. Donc le premier décor que je choisis, c'est un décor qui a été peint par Olivier Ryan, j'espère que je prononce bien son nom. Donc je le trouve trop beau, et en fait je vais vraiment me concentrer sur les cailloux, c'est ça qui m'intéresse. C'est la façon dont c'est peint et c'est les teintes. Ok, alors déjà la première chose, je fais un croquis extrêmement rapide, je vais pas me prendre la tête avec toute l'image en général. Je rappelle que je veux vraiment me concentrer sur un élément très très précis, donc ça sert à rien que je fasse tout le reste genre vraiment super détaillé, donc je vais suggérer certaines choses, et surtout je vais cropper l'image, je vais juste en choisir une certaine partie qui m'intéresse. Encore une fois, je garde mes forces, je vais pas diluer toute mon énergie, et en fait l'énergie qui me reste, je préfère la garder pour créer quelque chose qui soit original, que je puisse voir comment je peux ressortir toutes ces informations que j'intègre. Et oui, effectivement, de faire tout le truc en entier à 100%, je suis sûre que j'apprendrai plein de choses, mais ça va me demander un temps, et surtout, je vais me préoccuper de beaucoup de choses qui, là, actuellement, ne sont pas les choses sur lesquelles je veux me concentrer. Donc du coup, ça, déjà, rapide. Donc déjà, je remarque qu'il y a beaucoup de coups de brush, et beaucoup qui ont l'air d'être faits globalement assez instinctivement. Je remarque pas une logique incroyable dans la chose, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment tout prémédité, et qu'il y a un côté un peu instinctif où, en gros, la personne sait à quoi c'est censé ressembler tes cailloux, pose ses petits coups de brush et gère comme ça un peu au feeling. Vous voyez un peu l'idée, donc je décide que ça sert à rien que je reproduise exactement pile poil les mêmes coups de brush. J'essaye de trouver des brushes que je possède qui ont le même feeling, des choses assez nettes. Il y a là certains endroits où c'est un peu plus dilué. Bon, j'essaie d'avoir cet esprit-là, mais je me rends bien compte que je vais pas, bon, je pourrais reproduire exactement tout pile poil ce que je vois, mais je vois pas vraiment l'intérêt, surtout si eux, ils y vont un peu à l'instinct. Je vois pas pourquoi moi je me prendrais la tête à essayer de reproduire l'instinct des gens. Donc j'essaie de plutôt développer mon instinct personnel. Ah oui, alors je me suis aussi aperçue que j'avais une différence de valeur entre mon image de référence et ce que j'ai fait. En gros, l'image de référence est plus foncée que la mienne, et c'est parce que en fait, j'ai utilisé mon écran d'ordinateur pour avoir ma référence, et après j'ai dessiné sur mon iPad, et visiblement il y avait une différence entre les deux, donc c'est pas très très grave, mais je m'en suis aperçue à la fin, j'étais un peu frustrée, mais c'est pas très 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 grave, c'est pas ça qui était important, j'étais pas là pour les valeurs, ni la lumière, ni ce truc-là. Donc vu que ce qui m'intéressait c'était les teintes et la façon dont c'était peint, franchement ça allait, je m'en sors pas si mal. Ok, alors un petit truc que je voulais partager avec vous, du coup, dans cette poursuite que j'avais due à l'arrache. Alors, il faut que j'arrête de dire que c'est à l'arrache parce que ça peut être mal interprété. En gros, quand je dis à l'arrache, pour moi, dans mon cerveau, c'est vraiment... Ça pourrait être beaucoup plus précis, ça pourrait être beaucoup plus...
défini, mais c'est volontairement pas fait comme ça. Mais c'est pas un terme négatif. Hein. Donc en gros, je regardais un petit peu comment c'était géré. Et j'ai plusieurs petites remarques, donc je voulais vous les partager. Donc le truc que je remarque, c'est les choses souvent qui sont les plus loin du focal point. Donc le focal point, c'est l'endroit où il va y avoir les personnages, qui va y avoir l'action, ou l'endroit où on veut vous faire regarder le décor, par exemple. Et donc en fait, c'est souvent ces zones-là qui sont les faites les plus rapidement, pour arrêter de dire que c'est fait à l'arrache, et où c'est le moins défini, où en gros votre œil va pas vraiment s'attarder là-dessus, et à part si vraiment vous prenez le temps de faire une pause, de zoomer machin, ça va pas vraiment se voir, on va sentir plus l'image dans son ensemble, et du coup les bords, c'est pas un truc qu'on verra forcément beaucoup. Donc là par exemple c'est cette partie-là aussi, et alors il y avait cette partie-là que je trouve vraiment pour le coup très faite à l'arrache, et j'ai investigué, j'ai trouvé la version comme on la voit dans le dessin animé, et en fait si vous regardez c'est pas exactement le même cadrage. Attendez, hop. Celle-là est plus large, et du coup en fait la zone ici elle y est pas dans la version finale, donc est-ce que ils avaient prémédité, est-ce qu'ils savaient à quel point le cadrage, est-ce qu'ils ont la version vraiment extrêmement précise, ou est-ce qu'ils peignent leur décor toujours un peu plus grand, je n'en sais rien. En tout cas dans cette version là, du coup la version vraiment très peu définie, elle n'y est pas. La version du bas on la voit un petit peu, et on voit quand même un peu sur les côtés. Donc je vais quand même aller voir d'autres décors pour voir si ça a switché ou pas, et du coup j'ai trouvé un autre décor avec des cailloux, voilà celui-là, et si vous regardez toute cette partie là, elle est vraiment, pareil, très rapide. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment vérifié. C'est bon, c'est validé. Dans la version finale, on l'a encore, ça reste. Enfin, ça n'a pas été cleané, quoi, entre la version que je vous montre et la version finale. Et encore une fois, c'est parce que c'est pas une zone dans laquelle on est censé avoir très envie de regarder. On a envie de regarder les deux personnages, on a envie de regarder la lumière, on a envie de regarder, les petits glows, les espèces de petites rivières vertes, mais les petits cailloux de derrière, c'est pas ce qui nous attire le plus. Et du coup, les reins, on n'a pas besoin de faire plus que ça. Et ça me fascine parce que vraiment, la sensation qu'on a quand on le regarde, c'est pas que c'est fait vraiment spécialement giga à l'arrache. Si on regarde en détail, ça se voit, mais là, au premier abord, on se dit ah oui, quand même, il y a un sacré degré de détail, il y a une sacrée maîtrise de la réalité et de son interprétation, et c'est vrai, mais en fait, si on regarde dans la façon dont c'est peint, en fait, c'est pas forcément dans le détail du painting. Je sais pas si je suis très claire quand j'explique ça, donc ça, je trouve ça très cool. Donc là, c'est une des parties sur lesquelles moi j'ai du mal à lâcher, j'ai du mal à m'arrêter. En fait, là, j'aurais envie de pimper un peu. Là, si je fais ça, là, moi, je sais que je vais avoir envie de cleaner un petit peu la chose, de mettre un peu plus de détails, ce qui n'est pas nécessaire, mais c'est aussi pour ça que j'ai besoin de faire ces études. Sauf que là, sur celui-là, le truc qui m'a le plus fasciné, c'est vraiment les teintes. Donc, en gros, c'est ce que j'ai évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, c'est ces fameux gris colorés. Ok, alors les gris colorés, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ok, avant que je vous explique, je vous fais un petit topo rapide sur la couleur, c'est un mini cours express. Il faudrait que je reprenne le temps de vous expliquer, mais en tout cas, la couleur, c'est 3 paramètres, ok. Si vous prenez le petit truc Photoshop, vous avez sur la droite, donc ça c'est les teintes, donc vraiment l'espèce de bandeau arc-en-ciel, ça c'est les teintes, c'est la couleur de la couleur. Votre bleu, du coup il est bleu, le rose il est rose, etc. Ensuite vous avez la saturation, donc là c'est ce qu'on va de droite à gauche, sachant qu'à droite vous avez le côté le plus saturé, le plus vif, et après à gauche vous avez la version la plus désaturée, d'accord, donc ça va être tous les gris. Et ensuite vous avez de haut en bas, donc en haut vous avez la version la plus lumineuse de votre couleur, donc du coup ça, c'est les valeurs, donc en haut la lumière très forte et en bas les ombres très foncées, ok. Et du coup ces 3 paramètres, l'arc-en-ciel, droite-gauche, au bas, ça donne la couleur. Et ça c'est le petit rond que vous avez dans votre carré Photoshop, ok. Donc si vous regardez nos petits ronds, là en gros je pipette, alors moi dans mon dessin j'ai pas pipeté, mais c'est pour vous montrer un petit peu c'est quoi les gris colorés. Donc si vous regardez, en fait on est très dans le même coin en termes de carré, on est très vers la gauche. Je cherche à droite et à gauche, on est très vers la gauche et on est plutôt vers le bas, donc on est vraiment sur du gris. Et quand on enlève les teintes et qu'on regarde les valeurs, effectivement, donc les valeurs c'est la lumière, on reste effectivement sur un gris assez foncé, mais pas non plus giga foncé, globalement assez groupé, donc tout le monde a plus ou moins le même degré de lumière, d'accord. Sauf que quand on remet les teintes, on s'aperçoit que là il y a plein de variations, et c'est ça les gris colorés. En fait c'est quand vous avez globalement les mêmes valeurs, la même saturation, sauf que vous avez vos teintes qui varient. Donc du coup, si je pipette, vous allez avoir, donc là regardez ici, c'est ça qui est important, vous allez avoir quelque chose qui va être dans le jaune, vous allez avoir quelque chose qui va être dans le violet, vous allez avoir quelque chose qui va être dans le rose rouge, vous allez avoir des choses qui sont dans le bleu, vous allez avoir des choses qui sont dans le orange, et oh my god, je trouve ça incroyable. Et donc en fait, toutes ces teintes-là, ça permet d'enrichir de fou malade vos couleurs, votre sensation colorimétrique, quoi, globalement, alors qu'en termes de valeur, ça va être regroupé, donc ça va éviter que votre œil, ça fasse trop d'informations et que ce soit vraiment le bordel visuellement, et en même temps,
c'est trop beau sa mère. Parce que ça apporte vraiment un intérêt visuel supplémentaire, ça enrichit vraiment la chose, et je trouve ça trop cool. Et du coup, les gris colorés, c'est un truc que je trouve extrêmement sous-coté. Et genre, moi, la première, j'ai sous-coté les gris colorés pendant très très longtemps, et là, je m'aperçois que depuis un certain temps, et assez récemment, je suis de plus en plus sensible à la chose, et en fait, je suis contre le gris neutre, je trouve ça moche. Mais en fait, le fait justement de varier les teintes, et d'avoir un gris à peine coloré, en fait, ça permet de vraiment enrichir une zone qui est censée être globalement neutre, de laisser d'autres parties de votre image vraiment vivre vraiment très fort, et en même temps d'avoir quelque chose qui soit vraiment trop sexy. Donc c'est pas Arcane qui a inventé le principe des gris colorés, évidemment ça existait déjà avant, mais je trouve que c'est un extrêmement bon exemple de qu'est-ce que ça donne et comment est-ce que ça permet d'enrichir une image en fait de manière extrêmement discrète. En fait c'est ça le truc, c'est que le gris coloré c'est subtil, il vous pète pas la tronche, mais en même temps ben on l'aime. Voilà, donc du coup je trouve ça vraiment trop cool. Après, je fais ma petite création personnelle et j'essaie de réappliquer ce que je vois. Alors, je fais aussi un peu d'arbres, je me suis pas inspirée pour cet arbre-là d'Arcane, mais d'autres choses, enfin voilà, je me suis pas trop focalisée sur le feuillage. J'ai essayé d'appliquer ce que je venais d'apprendre sur le rocher d'Arcane, sur mes rochers à moi. Donc, un petit croquis rapide, je me suis pas pris la tête, j'ai passé une petite soirée dessus, enfin voilà, entre l'étude et la création. Donc, le but c'était quand même d'aller vite. Ok, et à la fin, je fais un truc qui vient pas forcément d'Arcane. Je rajoute une pointe de saturation, alors c'est très léger, je fais ça de manière assez tranquille parce que j'ai pas envie d'avoir une énorme tache de couleur dans la face, mais en gros je rajoute des petites teintes beaucoup plus saturées pour rajouter un peu de vivacité, pour réveiller un peu le truc, sachant que eux dans leur décor ils ont plein d'autres éléments. Déjà il va y avoir des personnages, moi j'en ai pas, ils ont d'autres couleurs très saturées, des choses un peu plus pétards, moi j'ai juste un arbre, donc du coup pour rendre un peu mon caillou un peu plus vivant je fais ça, et ça vient d'Hades, le jeu vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps j'avais fait une vidéo où j'en parlais, ce jeu est absolument magnifique, alors je n'ai pas joué mais ça m'empêche pas de le trouver magnifique. Et en fait, vu que j'ai plein de sources d'inspiration, il y a certains trucs que je garde un peu à droite à gauche, et ça fait partie des choses que j'aime bien appliquer. Je le fais pas tout le temps de manière systématique, mais je le fais assez régulièrement, et voilà, vous avez l'origine story de la chose, quand je vous dis que j'aime bien étudier les trucs. Donc voilà pour cette petite première création. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est une étude du coup d'arbre. J'ai switché, ces cailloux c'était très bien, alors je pourrais continuer, hein. Il y a plein de cailloux qu'ils ont fait, et peut-être j'y retournerai, mais là j'ai envie de passer à une autre thématique, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, donc cette fois-ci on a un painting de Charlotte O'Neill, j'espère que ça se prononce comme ça, quelque chose de très soft. Alors là on est sur une illustration qui est très très calme, très désaturée, un peu la dépression. C'est pas forcément un truc que j'ai l'habitude de faire, donc très intéressant. Donc là ce qui m'intéressait c'était l'arbre, donc pareil, je vais cropper, je vais me concentrer sur l'arbre, je vais essayer de pas mettre trop de détails, essayer de voir comment je peux gérer ça. Je me prends pas forcément trop la tête sur le rendu final. J'essaie de pousser le plus possible sans forcément avoir la version la plus parfaite et la plus ressemblante possible. Parce que je vais pas vous mentir, je commence à fatiguer, et puis parce que je voulais continuer à avancer. Et j'avais envie de faire une création. Là, j'étais motivée pour une création personnelle. Donc du coup, j'attaque ma petite création personnelle. Donc j'ai essayé de faire une ambiance un peu plus, pareil, plus ténue. Alors il y a quand même un peu de jaune, parce que j'ai été inspirée par la vraie vie, incroyable. Et vers chez moi, il y a beaucoup d'arbres et je les croise pour aller travailler. Et du coup, c'était très jaune, donc j'ai pris plein de photos, d'ailleurs ça reviendra après pour plus tard. Et donc je me suis dit, bah viens, je fais un espèce de mix comme ça, et je vois ce que ça donne. Et là, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas pousser pour essayer d'avoir quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une illustration, en tout cas qu'au moins dans ma tête, je me dis, ok, c'est une image qui pourrait être considérée comme terminée, et en même temps que jusqu'où je vais en termes de détails. Vous voyez, là, ça commence à me titiller. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps sur les détails au final, parce que j'arrivais pas en fait à trouver l'équilibre. J'ai mis, j'ai enlevé, j'ai refait... pareil, le feuillage, je pense qu'il faut que je m'attarde un peu là-dessus. J'ai un peu de mal à voir où m'arrêter, jusqu'où en rajouter, jusqu'où pas mettre. Alors, ça fait le taf, hein. Mais est-ce que ça fait suffisamment fini? Est-ce que du coup, il faut rajouter un peu de précision quelque part, et si oui, où? À quel point? Vous voyez l'idée? Il y a des choses que je commence à sentir. Par exemple, je vois que les branches de derrière, c'est pas nécessaire pour moi que je fasse énormément de travail de détails dessus. Je me rends compte que là, je peux grouper, même temps que la silhouette, elle soit un peu précise, ça peut être intéressant aussi, mais il n'y a pas besoin d'énormément de nuances à l'intérieur. Vous voyez ce genre de choses? J'essaye un peu de varier les teintes, comme on a vu avec le petit caillou d'avant, et j'essaye aussi de mettre une pointe de saturation sur certaines de ces variations de teintes pour amener un peu de vivacité. C'est pas forcément ce que j'ai observé dans l'arbre que j'ai étudié, mais parce que c'était un élément vraiment pas très important de cette image, mais du coup moi, vu que mon arbre est important dans mon image, j'ai essayé de faire ça, voilà, de mettre un petit peu de variation de teinte quand même à minimum. C'était du jaune coloré, c'était pas du gris coloré, c'était du jaune coloré. Ah, du coup quand je me suis dit ok, effectivement on va dire que là je suis pas trop mal et je pourrais considérer que ça pourrait être une illustration finale, j'ai décidé de rajouter un personnage. Alors évidemment
au vu de la chose que j'ai décidée, on pourrait croire que c'est Jinx. C'était pas forcément prévu pour être Jinx. En tout cas, c'était pas l'idée de base. Mais je venais de regarder Arcane, donc évidemment que j'ai été influencée. J'avoue que le côté cheveux flottants, cheveux longs, j'aime bien déjà de base, donc là, ça s'y prêtait. Et le bleu match super bien avec les couleurs, donc ça s'est imposé. J'aurais pas pu mettre une autre couleur, vous voyez. Donc je me suis pas dit tiens, je vais dessiner Jinx, mais très clairement, on peut pas dire que j'ai pas été influencée, ce serait mentir. Mais écoutez, mon cerveau m'a fait des feintes, m'a fait croire que c'était ma propre idée. C'est pas grave, moi je voulais juste un élément final. Alors j'ai passé beaucoup trop de temps dessus pour ce que c'était, mais parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de personnage et du coup j'étais un peu rouillée, j'arrivais pas à bien gérer. En plus vu que je la voulais simple, et en même temps qu'on arrive à la lire, c'était un peu difficile pareil de trouver l'équilibre entre le détail, pas trop de détail, bref, c'était un peu compliqué. Tout est relatif évidemment dans le compliqué, donc du coup j'ai passé plus de temps que ce que j'aurais dû je pense sur ce personnage, mais voilà, c'était pour finaliser un petit peu cette illustration, j'avais envie de rajouter quelque chose en plus qui attire le regard. Et vu que les couleurs étaient quand même assez saturées, assez ternes, en tout cas pas aussi vives que ce que je pourrais faire d'habitude, ce petit personnage un peu mélancolique, je trouvais qu'il marchait bien. Évidemment, du coup, ça fait des vibes de Jinx. Donc voilà, donc ça c'était ma deuxième création suite à ces petites études. Et j'ai décidé d'en faire une autre. En gros, je me suis dit, ok, donc là j'ai commencé à faire le petit croquis pendant que j'étais en train de faire. En gros, je vous l'ai pas mis dans l'ordre, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait mon arbre. Je me suis dit, ok, c'est pas mal. Je l'ai fait en plusieurs moments. J'ai fait le plus gros dans une soirée, mais après ça m'a pris plusieurs soirées, globalement. J'ai commencé à faire des croquis pour faire un truc un peu plus ambitieux, un croquis un peu à l'arrache, et après je suis revenue rajouter le personnage. Et donc en gros, j'avais envie de me faire une composition avec peut-être un peu plus d'ambition, pas juste un arbre, un caillou, vous voyez, un truc un peu plus complexe. Toujours pareil, j'ai besoin de me prouver que je suis capable de le faire. Il se trouve que j'avais des photos de mes arbres, de ma nature là, que je croise tous les jours, qui m'avaient donné envie. Sur le moment, je me suis dit, waouh, ces arbres ils sont trop beaux, la lumière elle est incroyable, il faut que je m'en inspire. Donc j'ai commencé à faire ça. Actuellement, au moment où on se parle, je ne l'ai pas terminé. Franchement, je suis au 90% du truc. Ce sera pas l'illustration la plus dingue de ma vie, mais en fait là, ma stratégie actuelle, c'est de faire des choses ambitieuses, mais pas où je me dis ok, elle est parfaite, il n'y a rien à retoucher. Je vois plein de choses à retoucher sur lesquelles j'ai pas envie de retravailler. Par exemple, l'arbre du premier plan, je sais que je pourrais améliorer la texture, les machins, mais j'ai pas envie. Parce que mon objectif, c'est de faire des choses qui soient poussées le plus possible, genre 95% par exemple, et il y aurait 5% de finition qui pourrait vraiment faire en sorte que ce soit beaucoup plus stylé. Mais les 5 derniers pourcents, c'est souvent les 5% qui prennent le plus de temps. Et j'ai pas envie de passer ce temps-là sur ces 5%. Je préfère essayer de faire une autre illustration. En gros, là, ce que je veux faire, c'est une illustration semi-waouh. J'ai des critères dans ma tête. En refaire une autre, faire plein de trucs semi-waouh pour que je me remette dans le bain, pour me décrasser un peu plutôt que de me dire ok, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait un truc un peu ambitieux, je passe 300 milliards d'années sur une image qui va me frustrer parce que ce sera pas comme je veux, et je préfère aller plus vite. Passer vite, ok, c'est pas parfait, c'est pas grave, j'en refais une autre, elle sera peut-être pas parfaite, et en fait à force d'en faire, je serai plus à l'aise, je serai plus flex, et je pense que ça me permettra de faire des choses de plus en plus qualitatives et que je considérerais plus comme illustration finie. Je sais pas si je vous embrouille ou pas, je sais pas si c'est très clair. Mais en gros, voilà, c'est ça. je préfère faire des choses qui soient pas parfaites, mais avancer un peu plus vite. Donc cette illustration, là pour le coup, les arbres, je me suis pas vraiment inspirée d'Arcane. En gros, cette illustration, elle fait suite aux études que je viens de faire, mais les images que j'avais sous les yeux, c'était d'autres choses. J'avais des choses d'Arcane, mais j'avais aussi mes photos, j'avais aussi du Loish, ma queen toujours. J'avais d'autres illustrations d'arbres et de feuillages qui sont faits différemment. Donc là, l'idée, c'est qu'on n'est plus vraiment sur du je refais du Arcane, on est sur ok, j'étudie du Arcane, je fais des petites créations qui découlent de ces études-là, et derrière, mon but c'est de faire encore une fois des illustrations qui s'éloignent encore un peu plus. Vous voyez le chemin. Mais parce qu'on n'est pas des bêtes, et parce qu'on est aussi là un peu pour ça, on va quand même regarder un petit peu des petits décors d'Arcane, petite scène que j'adore, c'est la scène dans les bois où il y a Caitlyn qui chasse quand elle est jeune là, parce que en fait c'est une des scènes où j'ai vraiment phasé, c'est un des décors sur lesquels c'était tellement fascinant pour moi que ça m'a donné envie de faire ces études, et ce qui m'a donné envie aussi de faire cette vidéo. Donc je ne peux pas ne pas en parler, donc je vais pas en parler pendant 1000 ans, mais
on est dans les arbres, il faut qu'on en parle. Donc du coup, là en plus, on est dans une scène qui est brumeuse, donc il y a plein de choses qui sont trop bien. Regardez les arbres, comment ils disparaissent, comment ils sont flous. C'est quasiment que de la silhouette. Vraiment, on a des petites zones là. Attendez, je zoome. Là, on a des petites zones un peu détaillées, et après, bah, c'est pareil, c'est des trucs à l'arrache. On a des trucs un peu flous devant. Celle-là aussi que je trouve incroyablement belle, c'est la même chose. Donc on a vraiment des choses très détaillées devant. Vraiment, c'est minutieux, c'est trop beau. Et derrière, les arbres, c'est quasiment que de la silhouette. Donc j'adore ça, c'est trop beau. Celle-là aussi m'a bien fascinée. J'ai regardé, genre, juste comment c'est fait. Il n'y a pas tant de trucs que ça. Là, il y a presque juste des coups de brush avec un peu de texture. Et c'est quasiment juste des zones un peu abstraites comme ça. Presque des aplats. Alors, pas vraiment parce qu'il y a des nuances de teinte et tout, mais... Et c'est trop beau, ça marche trop bien. Donc encore une fois, ça s'y prête aussi parce qu'il y a de la brume. Et encore une fois, bah, vu qu'il y a de la brume, ça atténue les détails déjà dans la vie. Donc on peut se le permettre encore plus ici. Mais j'adore regarder celle-là comme elle est belle. Je suis en train de fangirliser en direct. Donc là, pareil, ça c'est trop intéressant parce que ça m'a aussi aidé pour cette illustration, comme vous avez vu là, la dernière, c'est avec la forêt. Je vous ai dit que j'avais des inspirations différentes, mais il y avait des feuilles. Et du coup, là, ça m'a bien aidé parce que vous voyez, ces feuilles-là, elles sont un peu plus précises, on a un peu de netteté et tout. Et dès qu'on va derrière, bah là, on perd en détail de fou malade. Pareil, là, on va avoir des choses un peu détaillées sur ces feuilles-là, et puis derrière, hop, c'est un peu plus flou, beaucoup moins détaillé, etc. Donc ça, bah, je l'avais aussi un peu en tête quand j'ai fait mon illustration. En tout cas, j'ai essayé dans celle avec ma forêt jaune, là. Donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder plus que ça, mais j'avais envie qu'on regarde encore un peu plus en détail cette scène-là parce que je la trouve vraiment trop belle. Et encore une fois, elle fait partie des choses qui m'ont inspirée pour faire ça en fait, pour faire ces petites études, etc. Donc ouais, je ne veux pas ne pas en parler. Là, on est vendredi soir. Et il faut absolument que cette vidéo soit terminée mercredi prochain soir. Demain, je suis pas là. Demain après-midi et demain soir, je suis pas là. Dimanche, j'ai des choses de prévues. Il faut que je fasse des gâteaux, c'est très, très important. Et j'ai une session d'essai aussi qui est organisée, qui va au moins prendre 2 heures. Donc je sais pas à quel point je vais pouvoir avancer. Je vais faire mon maximum. C'est mon objectif. Je pense que là... Quelle heure il est ? Allez, il est 22h. J'aimerais bien faire un peu de montage, parce qu'en fait, il faut que j'essaye de faire tout en parallèle. Si jamais c'est une phase qui continue à durer, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos là-dessus, je n'en sais rien. En tout cas, pour celle-là, de toute façon, je vais pas pouvoir faire des trucs de 1000 ans, parce que, à un moment, j'aurai plus le temps. Et je veux vraiment la sortir... En tout cas, vous la verrez certainement le week-end prochain, mais moi, je veux qu'elle soit finie avant que je parte en vacances. Au moins. Donc l'idée c'est que je vais faire le maximum possible de ma liste, mais on n'est pas à l'abri à ce que j'ai envie de refaire des cailloux, de réétudier un autre élément sur lequel je me suis pas encore attardée, vraiment, j'aimerais bien faire des villes, et j'aimerais même prendre le temps de faire des villes, et les villes c'est un peu plus ambitieux, donc peut-être qu'il y aura une autre vidéo là-dessus. Alors je me fais pas de promesses, déjà je sais même pas si ça vous intéresse, ça se trouve ça va vous saouler, c'est possible, peut-être que moi j'en aurai marre, ou peut-être que j'aurai une giga folie et je vais faire que ça pendant 2 mois, donc vu qu'on sait pas... on verra bien. En tout cas pour celle-là, voilà, j'irai pas jusqu'au bout de mes ambitions, c'est pour ça que je vous en parle. J'irai pas jusqu'au bout de tout ce que je veux faire. Arcane a beaucoup trop de choses à m'offrir. Mais probablement que j'essaierai de... Moi de mon côté, ou de continuer, j'en ferai peut-être pas de vidéo, ou peut-être j'en ferai une vidéo, mais en tout cas je pense que Arcane a plus à m'offrir que ce que la semaine peut me permettre d'explorer. Waouh, je suis une poète. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Voilà, je pense qu'en vrai cette vidéo va encore durer 1000 ans. Alors, on attaque la dernière partie de cette vidéo, et sachez que je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai réussi à faire toutes les études que je voulais. Je suis trop refaite, alors j'ai fait des trucs rapides et je me suis pas trop pris la tête parce que dans une optique de finaliser, il fallait pas que je traîne. On est actuellement mercredi, je pars demain. Et demain, je vais pas avoir le temps de faire grand chose parce que j'ai cours la matinée, donc genre ma matinée elle n'existe pas, et après bim, je cours pour aller prendre mon train, donc voilà. Il y a de fortes chances que je dorme dans le train. Je vais essayer de faire un peu de montage, mais du coup je suis très contente je vais pouvoir mettre tout ce que je veux dans cette vidéo, donc félicitations à moi-même. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, déjà j'ai fait du coup, d'abord j'ai fait toutes mes études, et je me suis dit que je ferais une petite création combinée, pour essayer d'optimiser, pour être sûre d'avoir le temps de tout faire. Donc j'ai commencé par une petite étude de buissons, là je vous avais dit que je voulais faire des petits arbres, petits buissons, petits machins en arrière. Donc j'ai encore une fois, j'ai croppé dans l'image, j'ai pris vraiment cette image en plus avec l'arbre magnifique, là où il y a Kathleen qui est au fond du seau. J'adore cet arbre, mais là vraiment je voulais me concentrer sur ce qu'il y avait à l'arrière, donc super intéressant. J'ai bien aimé voir comment c'était à la fois simple, mais pas si simple, et comment en fait le peu de coups de brush qu'il y avait était vraiment pile au bon endroit pour nous donner la sensation qu'il y ait du volume sans que ce soit trop... Oh, incroyable, j'ai adoré. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Ça m'a pas paru si facile au début, je me suis demandé si j'allais y arriver. J'étais vraiment pas en confiance, et bon finalement ça s'est fait, mais j'étais pas sereine à 100%. Après du coup j'ai fait le métal. Alors le métal, j'ai choisi des éléments qui sont vraiment dans des coins.
des décors. En gros, encore une fois, c'est vraiment des trucs que j'ai pas l'habitude de faire, donc le premier, c'est vraiment, ça a l'air très foncé, mais parce que c'est pas du tout l'objectif de ce décor-là, c'est vraiment pas d'attirer l'attention là-dessus, donc c'est vraiment en fond, donc ça se sent parce que c'est fait beaucoup plus vite, et c'est très sombre, mais c'est ok, ça c'est validé. Genre vraiment, c'est bien que je fasse ce genre d'études-là aussi. Et après, j'ai fait une autre petite zone métallique dans une image où pareil, cet élément est un peu plus important que l'autre, mais reste quand même secondaire. De toute façon, les décors sont quand même globalement assez importants, mais c'est quand même les personnages les plus importants. Donc voilà, donc du coup, ben, ça c'était très cool. Alors déjà, j'ai constaté que ça me faisait vraiment travailler des nuances de teintes, de couleurs, de valeurs, de tous ces trucs-là, assez sombres par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, et en vrai... Donc en fait, ça m'a vraiment fait travailler mes gris colorés, donc c'est très bien, c'est ce que je voulais faire. Et en fait, quand vous regardez dans le petit carré Photoshop, du coup les dessins d'Arcane et les études que j'ai faites, et aussi du coup par extension un peu mes créations, sont très en bas à gauche. J'ai pas trop l'habitude de traîner dans ce coin-là. Et en fait, il y a vraiment, quand je faisais les études, des fois j'étais vraiment quasiment sur la ligne du bas. Ce qui m'inquiétait très fort parce que selon les écrans, il y a des nuances que en fait on n'a pas. Bah du coup voilà, ça m'a étonnée, et en vrai oui, j'arrivais quand même à avoir un peu les nuances, mais enfin oui, ça marche du coup, mais ça m'a surprise. C'est un endroit où je vais pas beaucoup justement à cause de ça. Du coup, dans mes créations personnelles, bah, c'est pareil, j'ai aussi ce côté beaucoup plus désaturé et beaucoup plus foncé que ce que j'ai l'habitude de faire, semblerait-il, ou alors j'y vais sans trop me rendre compte, c'est possible aussi. Bon, après je dis pas que j'utilise jamais ce genre de couleur là dans ce coin la gauche, il est pas interdit pour moi. C'est juste que là que je trouve que vraiment je me suis fait la remarque que dans ces dessins là, j'y étais vraiment particulièrement souvent quoi. Je traînais vraiment dans ce coin là et je montais très peu. Alors que d'habitude, certes j'y vais, mais je suis quand même plus souvent vers le haut et vers la droite. Donc souvent plus clair et plus saturé, et même plus saturé de manière générale. Donc même dans les couleurs foncées, en fait, j'ai tendance à être beaucoup plus dans la saturation. Et apparemment, je serai donc plus souvent en bas à droite qu'en bas à gauche. Pour ma création personnelle, j'ai décidé du coup de faire un combo fatal. Alors je vais vous montrer parce qu'en gros ça fait, quand je vais au travail, sur mon chemin, il y a un espèce de tuyau random qui sort de nulle part et qui traverse un grillage. Je me suis dit tiens, du métal ça m'inspire, donc j'ai pas évidemment recopié la chose, le but c'est encore une fois c'est de s'inspirer, mais je m'en suis servi comme base pour me faire une petite zone de type création de texture et tout. Donc là le but était de réutiliser la petite étude de Buisson, et aussi du coup bah, le métal fatalement, et un peu des arbres et un peu de cailloux. Donc en gros c'est un espèce de combo de toutes les études que j'ai fait depuis le début, donc parfait. Ça me permet, c'est comme si je révisais mes gammes quoi globalement. Donc du coup j'ai fait cette petite création, je l'ai fini. Déjà c'était étonnant, j'étais pas sûre d'avoir le temps de finir. Donc juste pour info, ces 3 études là plus la création la finale, ça m'a pris 6 heures en tout. Bon, je trouve ça raisonnable personnellement, mais bon voilà. Donc voilà, et alors du coup, bah, cette petite création, j'ai passé un peu de temps pour peaufiner un peu les valeurs, les machins comme ça à la fin, mais autrement ça a glissé assez tout seul, j'étais plutôt contente. Voilà. Juste, j'ai mis, à la place de mettre un grillage basique, j'ai mis une espèce de grille un peu plus fancy, un peu plus art déco, art nouveau, tout ça, pour, bah, clin d'œil Arcane, et parce que c'est plus joli aussi, donc voilà, j'ai rajouté ça, mais autrement pas de dinguerie non plus, je voulais juste appliquer et faire en sorte de faire un truc pas trop gros, mais où je peux aller jusqu'au bout de la démarche, quoi, globalement. J'avais pas d'objectif précis, si ce n'est appliquer ce que j'avais déjà vu, donc bah ça l'a fait, donc c'était cool. Donc voilà, écoutez, ça c'était pour mes études, donc petite conclusion générale de bah, qu'est-ce que j'en ai ressorti. Bon bah alors déjà, les gris colorés, bah, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé dans les gris, beaucoup plus que ce que j'avais anticipé. Je pensais le faire beaucoup pour les cailloux, mais pour le reste, je pensais pas à ce point. Donc très cool, parce que pour mes propres créations, bah, en fait, le fait d'avoir des teintes qui varient beaucoup pour une même valeur, ça c'est un truc qui est beaucoup appliqué et que j'aime bien. Donc du coup, j'étais très contente de faire ça, voilà, donc ça c'était très sympathique. Et aussi, du coup, je me suis aperçue que j'ai utilisé beaucoup de brushes. Alors, en gros, quand j'utilise mes brushes, normalement, j'utilise ces deux-là. Je vous les montre. Donc, il y en a un qui est assez moelleux, un peu texturé, qui me permet de faire des trucs un peu nets, mais qui est globalement moelleux. Et j'en ai un qui est un peu plus net. Alors, il a de la texture, il a un peu de transparence, mais il est plus net, et j'ai tendance à l'utiliser pour faire des trames. D'accord ? Je mélange un peu en trames. Okay, et quand je veux mélanger, j'utilise l'autre brush. Et souvent, j'utilise ces deux. Alors, j'utilise d'autres brushes, mais c'est mes deux principaux. Et là, du coup, j'ai utilisé celui-là, que j'utilise assez rarement, mais il fait partie quand même de ma liste de brushes les plus utilisées. C'est juste que celui-là, je l'utilise plus, je sais même pas pourquoi je l'utilise, peut-être plus pour des croquis. Parce que qu'il est un peu penché, il a
un angle un peu spécial. Je l'utilise pas forcément beaucoup pour faire des painting, en tout cas faire du rendu. Alors du coup, juste une petite parenthèse pour cette histoire d'angle chelou là. En fait, c'est pas tant qu'il a un angle penché, parce que mon brush par défaut, il a aussi un angle un peu spécial. Il est pas rond quoi, il est un peu aplati. C'est qu'en fait, l'angle il change selon la direction dans laquelle je dessine. Et je pense que j'avais jamais vraiment analysé le truc. Mais du coup, ça fait que c'est une utilisation un peu particulière. Et c'est un peu moins prévisible. Le brush que j'utilise tout le temps, ou lui, si vous regardez bien, la direction ne change jamais. Quel que soit l'endroit vers lequel je dessine, l'angle de mon brush est exactement toujours le même. Et je pense que j'ai plus l'habitude de ça. Et l'autre, si vous regardez bien, ça part vraiment dans tous les sens. Et du coup, voilà, c'est assez différent. Donc c'était rigolo d'utiliser ce genre de brush, vu que j'ai pas l'habitude. Et en vrai, il est très sympa. Et du coup, là, vu que Arken, ils ont vraiment un côté très net, c'est vraiment beaucoup de nuances de teintes et avec des valeurs très proches, mais les transitions sont globalement assez... Il y a des moments un peu moelleux, mais pas tant que ça. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé ce brush-là. Et c'était cool parce que déjà, j'ai pas l'habitude, et ça me fait réfléchir différemment, et surtout c'est un brush net quasiment. Il y a un peu évidemment de nuances quand on appuie ou pas, mais il est globalement relativement net, il se mélange très très peu, et ça, c'est une dinguerie. Parce que du coup, c'est vraiment le côté... En fait, pourquoi j'aime bien utiliser du moelleux? En gros, ce que je fais en général, c'est que j'utilise mon brush moelleux et je mélange les teintes et je les rajoute au fur et à mesure. Donc j'ai tendance à blinder les choses. Donc ça marche, hein. C'est juste que là, du coup, ça demande... c'est ce qui fait le côté arcane avec vraiment des trucs très nets. Et ça demande d'avoir une confiance en soi supérieure. Parce que chaque coup qu'on met est excessivement lisible. Ça veut dire que tout est net, il n'y a rien qui peut se diffuser. Donc quand on choisit, il faut bien choisir. Et au niveau des teintes, et au niveau des valeurs, et surtout la forme de son coup de brush aussi. Donc c'est très cool. Franchement, je n'avais pas anticipé ça. Je m'étais pas vraiment posé la question là-dessus. Je m'étais surtout posé la question, comme je vous avais dit, du côté un peu des choses qui sont faites à l'arrache, sur les côtés, à l'arrière, des endroits qui sont moins importants. Et le côté, les variations des gris colorés, ce genre de choses. Donc ça, ok, je l'ai vu, mais genre ça là, le petit truc des brushes, c'était inattendu et j'ai apprécié, donc ça c'est cool. Peut-être que c'est une technique que j'utiliserai plus pour mes travaux personnels, donc pourquoi pas. Donc voilà, donc ça c'est ma conclusion générale, donc c'était très cool, j'ai vraiment bien aimé faire ça. Alors il y a des moments c'était un peu dur, j'avais un peu la flemme, ou j'avais un peu peur de rater, ou de me dire ça va prendre 1000 ans, je vais pas y arriver. Donc vous savez, le genre de bullshit qui traverse le cerveau, quoi. Mais bon là du coup, je me suis un peu forcée, tout est relatif, hein. Je me suis un peu lancée en mode, allez vas-y meuf, t'as un timing serré, et en fait à chaque fois je me dis, non, en fait je kiffe, c'est trop bien, j'écoute mon petit audiobook, où je papote avec des gens en ligne, et en fait c'est trop cool. C'était ultra intéressant de faire ces études là, ça m'a vraiment... En fait j'ai vraiment une satisfaction à faire ces études et à derrière réussir à créer un truc personnel inspiré de ça, et à me rendre compte que ça sort quelque chose de cohérent. C'est très satisfaisant, vraiment ça me fait du plaisir. Je me sens plus en confiance aussi sur les arbres, le fait d'avoir utilisé une technique différente avec des brushes différents, j'ai l'impression d'être plus à l'aise et de moins pas savoir ce que je fais. Je pense que je pourrais continuer encore à faire des études pour mieux comprendre la logique du truc, mais je sens que déjà il y a des petites portes qui se sont ouvertes, qui se sont entrebâillées comme ça dans ma tête, et il n'y a plus qu'à pousser un peu la porte, à refaire 2-3 études, à refaire 2-3 créations, et je pense que ça devrait aider. Donc je suis contente, voilà. Entre les études d'arcane et la petite forêt que j'ai faite, inspirée de ma forêt, avec une autre inspiration pour le graphisme, parce que c'était pas très arcanien pour le coup, j'ai trouvé ça trop bien, donc ça me fait de la motivation. Alors motivation que certains soirs de la semaine je perds totalement parce que j'ai juste envie de dormir, mais en tout cas je suis contente. Donc j'aimerais bien continuer à faire ça. En gros, ce côté vraiment petites études rapides et après petite création personnelle qui prend pas 1000 ans non plus, je trouve ça très cool. Donc j'ai vraiment envie de continuer et de vraiment continuer à avoir des trucs très spécifiques. Vraiment genre prendre des zones très zoomées comme ça dans des décors et continuer à le faire. Alors j'aimerais bien continuer à le faire, mais je pars en vacances et je vais pas être chez moi pendant plus de 2 semaines. Donc entre ce que j'ai envie de faire maintenant et ce que j'aurais envie de faire dans 2 semaines plus, sachant que j'ai plein de taf à faire pour l'école, à mon avis ça peut fluctuer, mais en tout cas si je continue à être dans l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement, j'aimerais bien du coup vraiment continuer ce truc donc de petites zones. Il y a plein de trucs en regardant, j'aimerais vraiment continuer à faire ce côté, des choses qui sont à l'arrière, qui sont vraiment très à l'arrache, ça me titille, j'ai vraiment envie de continuer à regarder ça. Et du coup en parallèle, j'aimerais bien continuer à faire des images un peu plus poussées, en termes de composition. En gros, j'aimerais faire un peu comme
totalement comme l'image que j'ai faite avec la forêt, là, la forêt jaune là, sauf que mon objectif c'est peut-être de la pousser moins, parce que là j'avais quand même une volonté de pousser un petit peu le rendu, même si j'aurais pu aller plus loin, ou en tout cas peaufiner certaines choses. Donc j'aimerais faire ce genre de truc là, mais vraiment plus à l'arrache. Alors j'avais un exemple sous les yeux il y a quelques semaines qui m'avait inspiré. Si je vous le retrouve, je vous le mets là pour vous montrer. En gros, j'aimerais avoir des compositions plus ambitieuses, qui prend aussi en compte les études que j'ai faites sur Arcane ou peut-être d'autres choses, hein, parce que j'ai d'autres inspirations. Mais le faire vite, en gros là ce qui m'intéresse ce serait vraiment la composition, de varier les angles et les trucs comme ça, et de travailler aussi tout ce qui va être teinte, valeur, etc. Mais pas tant le rendu. En gros ce serait les petites créations que je fais après les études d'Arcane, ça ce serait pour le rendu, et là c'est plus grosses illustrations, bon, je mets illustration entre guillemets, je sais pas pourquoi j'appelle ça illustration, mais les décors un peu plus vastes entre guillemets, pas juste des petits éléments sur lesquels je me concentre. Je voudrais du coup pas passer 1000 ans sur le rendu, donc ça veut dire avoir un type de rendu beaucoup plus à l'arrache. Ça se fait, hein. Et en plus ça m'entraînerait à faire des trucs moins parfaits. Donc ce serait le combo fatal. Donc si j'arrive à faire les deux, ce serait tout bonus, bénéf, magnifique pour moi. Donc affaire à suivre. Si jamais je continue, j'aurai certainement des choses à vous montrer. Peut-être que j'en referai une vidéo, je ne sais pas. Là, cette vidéo était totalement spontanée. C'est un miracle si elle... c'est un miracle, elle va sortir, c'est sûr. Mais c'est un miracle qu'elle existe, vraiment. C'est peut-être juste une anomalie, vous savez, dans la matrice. Peut-être que c'est un glitch dans ma vie et qu'il n'y en aura pas d'autres comme ça. Mais si jamais, peut-être, je referai quelque chose dans cet esprit-là ou quelque chose du genre, pour vous amener avec moi dans ce processus, et peut-être vous verrez une progression, je sais pas, dans mes choses, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Viens mon bébé, n'aie pas peur mon amour. Non, n'aie pas peur, viens voir. Excusez-moi de l'interruption, j'ai mis une lumière ici pour que vous puissiez me voir, et ça fait paniquer mon chien, c'est rien ma fille. Elle a peur, du coup elle fait ouin ouin, parce que elle peut pas passer, et ouin ouin. En même temps, elle a peur. Bref. Donc je suis allée la porter pour la monter sur le lit à côté de moi, et du coup ça va mieux, voilà. On est tous sauvés. Donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré peut-être, j'espère. J'aime toujours l'idée que potentiellement ça vous réveille des envies de faire des choses pour vous. Si c'est le cas, tant mieux, profitez-en. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Kiffez votre life, c'est le plus important. Donc voilà, écoutez, passez de bonnes fêtes de Noël, le jour de l'an, de tous ces machins-là. Mangez bien, dormez bien. Ça c'est la déformation professionnelle, c'est parce que j'ai besoin que mes élèves dorment pendant les vacances, donc dormez bien vous aussi, profitez. Puis si vous n'êtes pas en vacances, travaillez bien. Bon, force à vous, courage pour la vie, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!